Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Parlons Patrimoine. On va s'intéresser au plan d'épargne retraite. Le PER est-il toujours un succès? Vous le savez, lancé en 2019, 5 ans bientôt, avec l'objectif de simplifier l'épargne retraite et de répondre aux attentes des Français, le PER a connu un succès retentissant dès ses débuts. Près de 5 ans donc après son lancement, on est déjà à 10 millions de contrats pour un encours total qui avoisine les 100 milliards d'euros. Alors on sait, des avantages fiscaux attractifs, une flexibilité a séduit de nombreux épargnants, mais après ces quelques années de mise en œuvre, eh bien on peut se poser des questions. Le PER est-il toujours une solution aussi avantageuse pour préparer sa retraite? Quels sont ses avantages, mais aussi peut-être ses inconvénients? Comment bien l'utiliser? Est-ce qu'il faut gérer soi-même ou recourir à la gestion pilotée? Pour quels objectifs? Enfin, quel est l'avenir du plan d'épargne retraite avec la nouvelle loi Industrie verte par exemple? Eh bien, autant de questions qu'on va poser à nos deux experts du jour. On est ravi d'accueillir Pascal Lavielle. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous êtes responsable d'ingénierie patrimoniale, fiscalité et retraite chez BNP Paribas Cardiff. Bienvenue à vous. Merci. Et à vos côtés, Franck Martinez. Bonjour Franck. Bonjour. Vous êtes spécialiste en investissement multi-asset, gestion diversifiée chez BNP Paribas Asset Management. Je vous laisse vous présenter un petit peu plus en détail sur votre activité. Très bien, merci. Donc, mon nom est Franck Martinez. Je suis ravi d'être là aujourd'hui avec vous. Comme vous l'avez dit, je suis spécialiste en investissement, gestion diversifiée, multi-actif chez BNP Paribas Asset Management. Et je suis également spécialiste des solutions retraite. J'ai l'habitude de présenter la gestion pilotée auprès de différents types de clients, les CGP, les courtiers, les banquiers, les entreprises pour leurs employés. Et puis j'ai participé activement à l'intégration de la loi Industrie verte dans les offres de gestion pilotée de BNP Paribas. Voilà, gestion pilotée, loi Industrie verte, on va voir ça ensemble dans quelques instants. Pascal Lavielle, alors j'ai pas précisé, mais plus de 15 années chez BNP Paribas Asset Management. C'est ça. Et Pascal, c'est à peu près le même tarif, même 18 ans je crois déjà. Oui, tout à fait. Depuis 18 ans chez BNP Paribas Cardiff, donc c'est une filiale du groupe BNP Paribas et qui commercialise des contrats d'assurance vie, des produits de prévoyance et de retraite auprès des différents canaux et notamment auprès des conseillers de gestion de patrimoine. Voilà, les CGP qui vous connaissent bien évidemment. Alors justement, on rentre dans le vif du sujet, on va repréciser ce qu'est un plan d'épargne retraite avec vous. On va préciser qu'on va parler dans cette émission du PER 1, c'est-à-dire le PER individuel, voilà, contrairement au PERCO, le PER collectif qui existe également. Là, on va se centrer sur ce plan d'épargne retraite. Pascal, comment il fonctionne finalement? Comment fonctionne cette enveloppe? Donc le PER, il a été créé avec la loi Pacte, le 1er octobre 2019, pour promouvoir l'épargne retraite et en partant du constat que l'épargne des Français était très importante et que paradoxalement, l'épargne retraite était peu développée. Donc on a voulu faire que ça soit beaucoup plus développé et on a donc créé le PER qui s'est substitué aux anciens produits de retraite supplémentaires. Donc ce plan d'épargne retraite, c'est un produit de retraite supplémentaire par capitalisation. Donc ce produit, se décline en 3 PER. Il y a premièrement le PER individuel qui s'est substitué au PERP et au contrat Madelin et qui est ouvert donc aux particuliers et aux travailleurs non salariés. Il est alimenté par des versements volontaires. Et puis, à côté de ça, il y a 2 PER d'entreprise. Un PER à adhésion facultative qui a remplacé le PERCO, ce qu'on appelle le PERECO, et qui reçoit les versements volontaires et l'épargne salariale. Et puis, il y a aussi un PER à adhésion obligatoire, qu'on appelle le PER obligatoire, qui est alimenté par des versements volontaires et des cotisations obligatoires des employeurs et des salariés, et qui s'est substitué à l'ancien contrat d'article 83. Donc, l'une des particularités, c'est qu'on peut transférer l'épargne retraite vers n'importe quel de ces PER, donc une transférabilité totale. Oui. Ce PER peut se présenter sous la forme d'un compte-titre ou d'un contrat d'assurance vie de groupe lié à la fin de son activité professionnelle. Donc c'est ce contrat d'assurance de groupe. Et puis également le dénouement de ce contrat PER se fait au moment du départ à la retraite, qui peut être à compter de l'âge de légal départ à la retraite ou au moment de la liquidation de sa pension dans le régime obligatoire d'assurance vieillesse. Voilà. Et cette liquidation peut se présenter sous forme de
capital ou de rente. Et il y a également des possibilités de déblocage anticipé, avec notamment l'acquisition de la résidence principale. Mais la sortie en capital et le déblocage anticipé ne sont uniquement que pour les compartiments des versements volontaires et le compartiment d'épargne salariale. D'accord, c'est très clair. Alors justement, on va rentrer dans ces raisons du succès. Vous l'avez évoqué, notamment cette sortie. On n'est pas bloqué en rente viagère comme certains autres anciens produits. On peut bénéficier de son capital. Quelles sont les autres raisons qui expliquent le succès de ce pair? On le disait, 10 millions de contrats déjà et près de 100 milliards d'encours pour des Français qui sont toujours fourmis. Oui, donc c'est effectivement, depuis 5 ans, on peut faire ce constat que c'est une réussite. Les chiffres que vous avez évoqués, on peut également préciser que pour le Perrin, c'est 3,7 millions d'adhérents et plus de 60 milliards d'encours, donc une vraie réussite. Et donc c'est au rendez-vous de ce que Bruno Le Maire voulait, voulait que l'épargne retraite soit le produit phare de l'épargne des Français. Donc les raisons de ce succès, c'est aux qualités de ce plan d'épargne retraite. Ces qualités, c'est notamment sa portabilité. On peut transférer ce PER d'un produit à un autre et d'une entreprise à une autre pour s'adapter à l'évolution de sa situation professionnelle et également pour regrouper son épargne retraite, ce qui peut présenter des avantages en termes de suivi et de gestion. Donc c'est cette portabilité qui est un attrait, mais il n'y a pas que celui-ci, il y a l'attrait aussi de de son retrait qui peut se faire en capital pour les 2 premiers compartiments dont je vous ai parlé, et également l'acquisition de la résidence principale qui permet un déblocage anticipé, ça c'est un avantage. Et puis il y a surtout aussi l'avantage au niveau de la fiscalité, une harmonisation de la fiscalité. La fiscalité, on va en parler. C'est vrai que c'est un avantage fiscal. Je vous laisse nous détailler, effectivement, lors des versements. Et bien sûr, l'État va se rattraper un petit peu plus tard. Expliquez-nous. Voilà. Donc oui, le PER a un véritable attrait en termes de fiscalité. Donc concernant ces cotisations, il y a une déductibilité avec les mêmes avantages et les mêmes plafonds que qu'on le connaissait pour le PERP et pour le contrat Madelin. Et en fait, cette déductibilité est un différé d'imposition. Et ce différé d'imposition présente 2 avantages fiscaux. Le premier avantage, c'est que ça permet de différer son imposition au moment de départ à la retraite, c'est-à-dire à une période où on est moins imposé. Donc, on bénéficie du différentiel d'imposition. Et le second avantage fiscal, c'est que cette économie d'impôt vous permet d'avoir une plus grande capacité d'épargne. Et donc, vous pouvez placer cette économie d'impôt sur le PER qui va se valoriser au sein de ce contrat. Et voilà, et ça, c'est vrai que c'est avantageux. C'est un réel avantage fiscal. Et ça séduit, bien sûr, tous nos compatriotes. Franck Martinez, je me tourne vers vous. On va s'intéresser justement aux gestions financières proposées dans les pairs individuels. Quelles sont-elles? Quelles sont les options qui s'offrent à l'épargnant? Alors, de façon très schématique, aujourd'hui, l'épargnant, dans le cadre du Perrin, peut soit aller vers une solution de gestion libre, c'est-à-dire que c'est lui qui va choisir les actifs dans lesquels il va investir, les actions, les obligations, d'autres actifs de diversification. Et les unités de compte. Et in fine, effectivement, les unités de compte. Et c'est lui qui va faire l'allocation d'actifs entre ces différents actifs et les unités de compte. Gestion libre. Deuxième possibilité, gestion pilotée. Là, dans cette deuxième solution, l'épargnant va confier la gestion de sa retraite, finalement, à un expert qui va lui choisir les actifs, qui va lui faire l'allocation d'actifs et derrière choisir les valeurs et choisir les unités de compte. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux ne s'opposent pas. On peut très bien panacher finalement un peu de gestion libre et un peu de gestion pilotée dans une préparation de retraite. Alors ça, c'est intéressant. Voilà. Ça veut dire qu'on peut se benchmarker finalement avec le gérant, voir si tiens, on a des meilleures options que lui. Ça peut être un des objectifs peut-être effectivement d'avoir les deux possibilités. Oui, tout à fait. Pratiquement, comment on fait pour choisir justement cette option de gestion pilotée dans le cadre d'un plan d'épargne retraite? Alors, déjà, permettez-moi de définir ce qu'est la gestion pilotée, puisqu'on va en parler quelques minutes. Donc, la gestion pilotée, c'est une solution financière qui est vraiment spécifiquement dédiée à la préparation de la retraite. Solution financière, c'est-à-dire quoi? C'est de la gestion diversifiée, d'accord? Oui. C'est présenté sous forme de fonds communs de placement, de SICAV, parfois de fonds alternatifs d'investissement, comme on verra plus tard. Et ça a la particularité, la gestion pilotée a la particularité de permettre une réduction du risque
au fur et à mesure que l'on s'approche de la retraite. Donc c'est vraiment le point fort et la marque de cette gestion pilotée, gestion horizon, c'est de réduire le risque au fur et à mesure que l'on s'approche de la retraite. Donc ça, c'est pour la définition de la gestion pilotée. Après, pourquoi la gestion pilotée ? On est dans le cadre de la retraite, c'est une méga tendance, et dans cette méga tendance qui est la retraite, la gestion pilotée, elle s'est imposée comme la gestion financière la plus pertinente pour préparer sa retraite. Pour 2 raisons, c'est une question de légitimité. La gestion pilotée, elle existe depuis plus de 40 ans. Oui. Elle a été proposée par de nombreuses régulations comme une des solutions principales pour épargner pour la retraite. C'est le cas aux États-Unis, c'est le cas au Royaume-Uni, c'est le cas en France. Et puis, il y a plusieurs milliards d'encours sur cette solution-là. Donc, légitimité, 1, et 2, l'intérêt du client. Le client, il accède à une solution qui est clé en main. C'est une sorte de gestion sous mandat pour préparer la retraite. Et dans cette gestion sous mandat, on va lui offrir une gestion du risque, on va lui offrir de l'allocation d'actifs et un accès à des classes d'actifs qu'il aurait peut-être du mal à avoir s'il le faisait lui-même. Oui. Voilà. Donc ça, c'est le pourquoi. Et après, le pourquoi de la gestion pilotée et comment choisir cette gestion pilotée. Alors moi, je dirais qu'il y a trois points qui sont importants. Le premier, c'est l'aspect sécurité. Vous confiez votre épargne pour la retraite à un établissement. Donc, il faut que cet établissement soit solide. Pour moi, ça, c'est le premier point. On part quand même objectif retraite. Ça veut dire, si on commence à 35, 40, 45 ans, avec l'allongement en plus de l'âge de la retraite, prévisible, exact, oui. On est parti pour 20 ans. C'est exactement ça. Donc, quand vous confiez votre épargne pour la période de la retraite, autant la confier à un établissement qui est solide financièrement. Donc, je dirais que ça, c'est le premier critère à regarder. Le deuxième critère, c'est l'expérience. Est-ce que la société de gestion a de l'expérience dans la gestion d'une grille de désensibilisation, la gestion du risque? Est-ce qu'elle a de l'expérience dans l'intégration de réglementation dans ces offres de gestion pilotée? Puis le dernier point, c'est l'expertise financière. Il faut que la société de gestion elle soit capable de gérer activement pour faire face au contexte de marché. Ça me paraît un élément essentiel. Voilà un petit peu les principales idées. Voilà, donc une bonne maîtrise de ces règles finalement. On répète donc la sécurité de l'établissement, plutôt viser un grand établissement évidemment, l'expérience de l'équipe, des gérants, et une désensibilisation progressive, c'est-à-dire plus j'avance en âge, plus j'ai envie quand même de moins être exposé au cas où on aurait un nouveau 2007-2008, une grave crise financière. Et quoi qu'on a vu en 2022 que quand les actifs baissent, des fois, ils baissent tous en même temps. Mais bon. On évite les biais de comportement, on pousse l'investisseur à prendre du risque au départ et à réduire ce risque avant sa retraite. Exact. Oui. Donc voilà pour cette gestion pilotée. Pascal, j'ai une question pour vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'épargnant, finalement, il a plusieurs cordes à son arc. La boîte à outils en France est assez bien constituée. On a l'enveloppe du PEA pour les actions avec des avantages défiscalisants. On a l'assurance vie, qui est quand même le moyen d'épargne préféré des Français. Et puis, on a ce PER qui connaît depuis 5 ans donc un démarrage fantastique. Est-ce qu'il faut les cumuler? Est-ce que c'est une bonne stratégie finalement de diversifier dans ces différentes enveloppes? Oui, tout à fait. C'est des produits tout à fait complémentaires. Le contrat assurance vie et le PER sont totalement complémentaires. Chacun présente ses propres avantages. Donc, une bonne gestion patrimoniale consiste à accumuler ces différents avantages. Donc, je vous rappelle que le contrat assurance vie, il présente une disponibilité à tout moment, parce que c'est un produit de moyen et long terme. Donc, on peut procéder à des rachats à tout moment, alors que le PER, lui, va être disponible au moment de départ à la retraite, sauf les cas de départ, sauf les cas de rachat anticipé pour acquisition de la résidence principale ou malheureusement pour les accidents de la vie, ce qu'on a vu. Et au niveau fiscal, ils présentent chacun des avantages. Le PER, on a vu qu'à l'entrée, il y a cette fameuse déductibilité qui permet de bénéficier à la fois d'un différé d'imposition à hauteur des versements et d'une plus grande capacité d'épargne. Et concernant la valorisation, celle-ci est soumise à la flat tax. Donc, il est tout à fait compétitif avec les autres produits de placement dans sa valorisation. Un avantage au niveau des versements, de l'imposition des versements avec ce fameux différé d'imposition et une compétitivité avec les autres produits par la flat tax. Et le contrat d'assurance vie, lui, présente lui aussi
des avantages. Au niveau de cette valorisation, c'est un avantage plutôt à la sortie. Cette valorisation, la plus-value du contrat d'assurance vie, elle est soumise à la flat tax, mais une flat tax allégée qui permet d'avoir un taux au-delà de 8 ans de 7,5% pour les produits correspondant aux 150 premiers 1000 euros d'encours, et en plus un abattement de 4 600 ou 9 200 euros selon la situation personnelle. Et puis, bien entendu, l'avantage au niveau de la transmission que vous connaissez, c'est-à-dire, effectivement, pour les capitaux qui correspondent aux primes qui ont été versées avant les 70 ans, pour le contrat d'assurance vie, on bénéficie d'un abattement de 152 500 euros et une taxation forfaitaire au-delà de 20% ou 31,25% au-delà de 852 500 euros. Donc, les deux ont des avantages fiscaux indéniables, et dans une bonne gestion patrimoniale, il est bon d'avoir ces deux produits pour gérer son patrimoine. Qu'est-ce qui se passe, tiens, justement, si malheureusement je casse ma pipe avant d'accéder à la retraite, les sommes, qu'est-ce qu'elles deviennent? Mais le plan d'épargne retraite, c'est un contrat d'assurance vie, hein, donc si jamais il y a un décès, il y a dénouement de ce plan d'épargne retraite. Donc il y a clause bénéficiaire également. Il y a une clause bénéficiaire également, mais avec un traitement fiscal un peu spécifique. Ce n'est pas donc en fonction de la date de versement des primes, mais c'est en fonction de la date de décès. Donc si le décès intervient avant les 70 ans, donc là, on est dans la fiscalité du 990i avec les avantages dont vous avez parlé, hein, les fameux abattements de 152 500 euros et la taxation forfaitaire. Et si on décède après 70 ans, donc tous les capitaux sont soumis au droit de succession avec le fameux article 757b. Voilà, qui est très clair, et en plus on a le nom des articles pour ceux qui souhaitent s'y référer. On parle de stratégie et offre de produits, justement, chez Cardif, quel type de PER individuel vous proposez, et en quoi se distingue-t-il peut-être de ceux de vos concurrents? On propose différents plans d'épargne retraite, et pour les conseillers en gestion de patrimoine, on a un produit dédié, un PER individuel dédié, le Cardif Elite Retraite, qui fait partie de la gamme Elite, hein, avec le contrat d'assurance vie Elite et le contrat de capitalisation Elite. Donc ce contrat Cardif Elite Retraite présente un certain nombre d'avantages, beaucoup d'avantages, hein. Donc il présente une gamme financière très large, avec le fonds euro dédié à la retraite, puis des fonds responsables, et puis également la possibilité de travailler avec différentes sociétés de gestion, et qui nous donne accès à toute la gamme d'actifs, que ce soit des OPC, que ce soit des ETF, que ce soit de l'immobilier, que ce soit des titres vifs, des produits structurés. Donc toute la gamme des actifs sont éligibles. Mais également aussi une gamme de gestion très large, parce qu'outre la gamme, la gestion pilotée par défaut de la loi Pacte, on peut combiner 3 formes de gestion. La gestion libre, la gestion à horizon avec 4 sociétés de gestion, ou la gestion déléguée avec 13 sociétés de gestion. Donc, du coup, une grande gamme financière au niveau de la gestion, puis également différents services financiers. On peut avoir la répartition constante, on peut avoir l'arbitrage progressif, les stop-loss, l'optimisation des plus-values, donc une gamme de services financiers étendus. Et puis également, au niveau de la sortie, on peut combiner la rente ou le capital à la rente avec 9 options de rente, et puis le capital en le fractionnant sans limite. D'accord, donc c'est vraiment, j'allais dire le couteau suisse, maintenant le français vraiment de l'épargne, ce PER. Exactement. Il faut en avant, on l'a compris. Alors vous avez cité plusieurs types d'actifs. On a quand même un spécialiste de l'investissement multi-asset sur ce plateau, Franck Martinez. Si on soulève le capot, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le PER justement? J'ai l'impression, en écoutant Pascal, qu'on peut mettre à peu près toutes les classes d'actifs. C'est le cas, effectivement. La gestion pilotée et le PER et la gestion pilotée en particulier, permet d'accéder effectivement à tout l'univers d'investissement, hein, que ce soit les actions, les obligations et certains actifs de diversification, que ce soit dans des pays développés ou des pays émergents, c'est clair. Et c'est ce que propose la gestion pilotée de BNP Paribas. Déjà, elle est proposée au sein d'un groupe qui est solide, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était un élément qui était important. On gère plus de 8 milliards sur ce type de solution depuis plus de 20 ans. Et puis ce qu'on arrive à proposer, et ça intègre cet élément de diversification des actifs, c'est qu'on a de l'expérience dans la gestion des risques. On est capable de gérer activement tout au long des 20 années
de préparation de la retraite, parce qu'il faut faire face au contexte de marché à chaque fois. Et puis, on est capable aussi de le faire en architecture ouverte. C'est-à-dire qu'on ne va pas seulement sélectionner des fonds internes, mais on va parfois aussi aller chercher des fonds en externe. Et puis, pour terminer, avec la loi industrie verte, on va être en mesure également d'intégrer du capital investissement. Donc, c'est un peu un rêve, du capital investissement dans un produit diversifié accessible à tout le monde. C'est ce que va permettre de faire la loi industrie verte. Donc, tout ceci est disponible dans le cadre des gestions pilotées chez BNP Paribas Asset Management. Ça existe déjà depuis plus de 20 ans. Et à partir d'octobre 2024, on aura une offre qui sera adaptée à cette nouvelle loi industrie verte. On va y revenir. Donc, on a compris. Private equity, on a. Exact. Immobilier. On peut avoir l'immobilier coté, tout à fait, oui. On a entendu aussi produits structurés. Produits structurés, ça dans l'offre Perrin, effectivement, oui, tout à fait. D'accord. Et bien sûr, les obligations, fonds datés, voilà. Des actions. Des actions, pays développés, émergents, des obligations pas seulement souveraines, mais différentes qualités de crédit. On peut aller sur des ABS, ce genre de choses. Voilà. Donc vraiment, c'est ce qu'offre la gestion pilotée finalement, c'est un accès très large. Et c'est bien, parce qu'on a 20 ans devant soi, il faut pouvoir vraiment aller sur toutes les classes d'actifs. Oui, et puis surtout, si ce dont on parle vous dit absolument rien, au moins il y a quelqu'un qui est autocommande, qui connaît et qui peut diversifier ses actifs pour vous, avec le bon dosage. On va revenir un instant à la loi industrie verte. Juste Pascal, comment vous assurez l'accessibilité des pairs parce que la clientèle, on l'a dit, elle est très diverse en termes d'âge, en termes de situation financière. Ça commence à partir de combien et à partir de quel âge? Notre produit Cardif Elite Retraite a une très grande accessibilité parce qu'on peut y accéder à partir de 1 500 € et sans limite d'âge. Toutefois, depuis la loi de finances pour 2024, les mineurs ne peuvent pas souscrire des périns. Donc c'est pour les majeurs, mais sans limite d'âge, et l'accessibilité, c'est 1 500 €. C'est bien entendu quand même aussi tout ça encadré par des marchés cibles, des marchés cibles qui adaptent l'allocation au profil des clients. Et puis aussi, nous avons une gamme variée de gestion pour s'adapter aux différents clients. Et également le devoir de conseil du conseiller en gestion de patrimoine. On l'a évoqué, effectivement, on a parlé de cette loi industrie verte qui veut enclencher un mouvement fort de réindustrialisation verte de la nation. En tout cas, c'est la loi qui a été promulguée il n'y a pas très longtemps, c'était fin octobre 2023. Franck Martinez. Exactement. Alors, le principal impact de la loi industrie verte dans le cadre du Perrin, c'est le fait de nous pousser à investir dans du non-coté. Voilà. Et de façon assez importante, puisque sur des profils long terme, lorsque l'épargnant a le temps, a plus de 20 ans devant lui, il devra être investi à hauteur d'au moins 8% sur du non-coté. Donc de façon assez importante, cette classe d'actifs va prendre une place importante dans les gestions pilotées. Mais de façon dégressive aussi, puisque au fur et à mesure qu'on approchera de la retraite, on va réduire le poids du non-coté. Alors après, comment est-ce qu'on va pouvoir nous investir dans cette classe d'actifs? Alors, vous le savez, le non-coté n'est pas une classe d'actifs homogène. Vous avez du capital investissement, vous avez de la dette privée, vous avez de l'infrastructure. Donc, chez BNP Paribas Asset Management, on a fait le choix d'aller sur du capital investissement de type LBO, donc de l'achat avec effet de levier, de l'achat d'entreprise avec effet de levier, et on va le faire en co-investissement avec le groupe, ce qui est très important parce que ça va nous permettre d'avoir des portefeuilles de non-coté très diversifiés et d'accéder à cet actif à moindre coût. Donc ça, c'est le premier point. Après, il y a le choix du véhicule légal pour loger ce non-coté. Ça va être fait dans des fonds d'investissement alternatifs. Dans notre cas, c'est du FPS. Donc ça, c'est le deuxième point qui était essentiel dans l'intégration de cette loi. Et le troisième point qui est très important pour intégrer correctement le non-coté dans une gestion diversifiée grand public, c'est la liquidité de cette solution non-cotée. Et il faut pouvoir avoir accès à des véhicules qui ont une part de liquidité qui soit importante. Donc tout ça, tout ce que je viens de dire, c'est déjà en place chez BNP.
ça va rentrer dans cette future offre de gestion pilotée qui sera mise en place en octobre 2024 et qui sera compatible avec la loi Industrie verte. Ouais, et bien sûr, ça va faire des flux assez considérables sur ces entreprises. Pascal, on va terminer avec vous. Un petit mot justement de technologie. Alors, on peut vous poser de questions sur l'intelligence artificielle, qui est le thème du moment. Néanmoins, c'est vrai que pour la gestion de ces PER, plan d'épargne retraite, pour les CGP qui nous regardent, voilà, c'est du coût humain. On a mis de la technologie, tout est numérisé, tout est sans couture, sans papier. Aujourd'hui. Oui, on a tout à fait digitalisé, nous, ce produit, il est totalement digitalisé, de la souscription au dénouement, c'est un produit qui est totalement digitalisé, et puis également, on a mis à disposition des clients des simulateurs, donc on est totalement dans une ère digitalisée pour notre produit Cardif Élite Retraite. Et puis, dernière question, sans sortir la boule de cristal, quelles sont les perspectives finalement futures de ce plan d'épargne retraite? On a vu que ça avait très bien démarré, en tout cas ces 5 dernières années, déjà 100 milliards d'encours sur les différentes enveloppes. L'assurance vie, je parle sous votre contrôle, on est plus près des 1900 milliards aujourd'hui. Est-ce qu'il va y avoir un rattrapage? Comment vous voyez la suite? Comme vous le notez, on a relevé un engouement très important pour le Perrin. Les chiffres qu'on a évoqués en témoignent. Donc c'est un engouement des Français pour le Perrin. Et d'ailleurs, nous avons fait une très bonne collecte dans les Perrins, que ce soit Cardif, que ce soit nos partenaires. Donc ça a été tout à fait au rendez-vous de cet engouement des Français pour le Perrin. Donc des collectes importantes. Voilà, collecte importante, un engouement en tout cas qui ne se dément pas. Et on l'a vu, pourquoi déductibilité, on a parlé effectivement de différé d'imposition, on a parlé d'une sortie qui n'est plus en rente viagère, mais qui est en capital aussi, ou qu'on peut d'ailleurs panacher. Au niveau de la gestion, avec Franck, on a vu qu'on pouvait mettre absolument énormément de choses dans ce contrat. Si on n'a pas forcément d'idées, on a des professionnels qui sont là pour faire de la gestion pilotée. Bref, je le disais, c'est vraiment un élément majeur dans l'arsenal de votre gestion de patrimoine. Et je suis sûr que les conseillers en gestion de patrimoine ont déjà équipé leurs clients. Si ce n'est fait, eh bien, c'est à faire, bien évidemment. On remercie nos experts du jour. Pascal Lavielle, je rappelle que vous êtes responsable ingénierie patrimoniale, fiscalité et retraite chez BNP Paribas Cardiff. Merci Pascal. Et merci à Franck Martinez, spécialiste en investissement multi-asset, gestion diversifiée chez BNP Paribas Asset Management. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain numéro de Parlons Patrimoine.